Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le cas Victor Roque parce que c'est quand même un cas qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Beaucoup de personnes en parlent, on fustige, on pointe du doigt la mauvaise gestion de la direction et dans cette vidéo là je vais revenir sur ce cas là, globalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en pense et voilà. Où est-ce qu'on en est de la gestion sportive et financière aussi dans ce dossier-là du FC Barcelone. Alors, déjà, petite remise dans le contexte. Il y a plusieurs camps. Il y a ceux qui fustigent déjà Xavi de ne pas le faire jouer et tout, mais moi, je vais partir des faits pour donner mon opinion sur les choses. Alors, déjà, il faut savoir qu'à la base, Xavi, lui, ne voulait pas de Victor Roque parce que apparemment de ce qui est sorti de la presse, parce que c'est pas des informations qui sont à 100% vérifiées, mais de ce qui ressort de la presse et tout, c'est que à la base Xavi lui ne voulait pas d'un attaquant, il ne voulait pas renforcer le secteur offensif, lui il estimait plutôt qu'il avait besoin d'un numéro 6, poste auquel le Barça n'avait pratiquement personne la saison passée où on bricolait beaucoup. Donc c'est ce secteur là que lui il voulait forcément renforcer lors du mercato d'hiver passé, mais ça n'a pas été ce que Deco lui l'a voulu. Lui l'a voulu forcer pour ramener Victor Roque au club parce qu'il estime lui que c'est ce qui devrait être fait, et ça a créé un problème parce que bon, Xavi aussi lui aussi a fait des déclarations où il disait qu'il a hâte que Victor Roque vienne et tout. Donc si tu n'es pas d'accord, je ne vois pas trop le sens de faire des déclarations. Il dit que tu as hâte de le voir et tout. Mais ça, déjà, ça pose des problèmes de cohésion de la gestion du club entre l'entraîneur et le directeur sportif. Parce que vous savez que la gestion d'un club, ça passe par l'entente entre toutes les parties et surtout entre l'entraîneur et le directeur sportif. Quand ces deux-là ne s'entendent pas, ça risque de créer beaucoup de problèmes. Parce que l'entraîneur, c'est lui qui va diriger l'équipe. Le directeur sportif, c'est lui qui est chargé de gérer les transferts en fait. Donc il faut qu'il y ait une cohésion entre l'entraîneur et le directeur sportif, sinon on fonce tout droit vers le mur. Et quand on connaît la situation actuelle du Barça où chaque euro dépensé doit être calculé, doit être fait de façon réfléchie, on ne peut pas se permettre d'avoir un cas comme ça, qu'est le cas Victor Roque, où un entraîneur demande explicitement autre chose pendant que le directeur sportif lui estime qu'on a besoin de numéro 9 pour le ramener au club. Et toute cette mauvaise entente là finalement retombe sur qui? Ça retombe sur le joueur qui a 18 ans, qui n'a rien demandé, qui était tranquille au Brésil, qui aurait même pu finir sa saison au Brésil là-bas, mais on a forcé, on a tout fait pour qu'il vienne très vite, pour que finalement lui, cette guerre d'ego là le desserve un peu. Parce que Xavi aussi, dans la continuité de ce qu'il ne voulait pas et tout, va tout faire pour ne pas le faire jouer, pour montrer un peu au directeur sportif, au président également, à tous les membres de la direction qui n'étaient pas d'accord avec ce choix-là. Donc du coup, là, tu as un combat d'ego qui se crée et la seule victime, ce n'est que le joueur qui, lui, n'a rien demandé. C'est franchement, pour lui, ça me fait de la peine, en fait. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gestion du club tout entier. Tu ne peux pas avoir une équipe comme le Barça qui a été mal gérée pendant des années, que Laporta a repris dans une situation de crise financière comme celle qu'on a actuellement, et laisser un poste essentiel comme le poste de numéro 6 où tu aurais pu investir de l'argent, aller chercher un numéro 9 au mercato d'hiver que tu as forcé pour ramener à peu près de 40 millions et tout, pour finalement entendre que ce jeune-là sera prêté en fin de saison ou sera vendu même, parce que son agent lui a parlé carrément de vente. Il ne veut pas que son joueur soit prêté encore ailleurs avant de revenir et tout, parce qu'il estime qu'il y a eu un manque de respect entre guillemets avec Victor Roque, avec qui Xavi ne communique même pas et tout. Et ça, moi aussi, je ne trouve pas ça trop classe de la part de Xavi, parce que le minimum, c'est quand même la communication entre lui et ses joueurs, même s'il n'a pas demandé le joueur et tout. Donc voilà où on en est de la gestion de notre club. Et ce cas-là fait passer le Barça pour un club de clown en fait. Parce que déjà, tu as une direction qui n'est pas exempte de tout reproche sur ce dossier-là. Tu as quand même un président qui est là pour gérer les choses. Parce qu'on peut tout me dire, là on ne peut pas vraiment dédouaner Laporta. À la fin de la journée, c'est lui le président du Barça, c'est lui qui doit prendre les décisions, c'est lui qui doit assumer les choses. Et sur ce cas-là, on s'est complètement gouré.
Hier, tu as Xavi en conférence de presse d'après-match qui explique que Vitor Roque n'a pas joué parce qu'il avait une gêne ou un truc comme ça et que ça n'a rien de personnel avec lui, que c'est parce qu'il a le niveau de compétitivité qui ne joue pas et tout. Ok, mais Ferran Torres joue quand même et tout. Donc, ça montre quand même que ce discours aussi n'est pas totalement clair et tout pas de quoi. Il ne faut pas juste s'arrêter au fait que Xavi ne le mette pas. Parce qu'il y a beaucoup qui s'arrêtent au fait que Xavi ne le mette pas, qui fustigent Xavi. Oui, on peut reprocher des choses à Xavi, ça je ne dis pas le contraire. Mais il faut voir la cause du problème et non les conséquences. Pourquoi Xavi ne veut pas jouer? Tout simplement parce qu'il n'a pas eu son mot à dire sur son transfert. Apparemment, au moment où lui cherchait un numéro 6 pour renforcer l'équipe, il n'y a pas eu entente avec Deco qui allait chercher un numéro 9 brésilien. Et ça aussi, c'est un problème. Parce qu'un club comme le Barça, qui est dans une mauvaise période au plan financier, ne peut pas se permettre d'avoir un directeur sportif qui est autant peu expérimenté. Parce que avec Alemany, il y a quelques années, c'était quand même beaucoup mieux géré. Alemany, c'était un directeur sportif, un homme de l'ombre qui avait fait ses preuves un peu partout où il est passé. C'était le bras droit de Laporta. Avec lui, il y avait quand même un certain dynamisme dans la gestion financière du club et tout. Et je ne pense pas à titre personnel qu'un directeur sportif comme Deco, aussi inexpérimenté et avec un coach qui, même si ça fait quand même quelques années qu'il est là aussi, reste quand même assez inexpérimenté sur certains points, puisse permettre au Barça de repasser un nouveau cap en fait. Parce que tout ça là maintenant, avec le cas Vitor Roque, on peut tirer beaucoup de conclusions et ça c'est pas du tout bien pour l'image du club. Tu fais ramener Deco, je ne sais même pas si le ramener lui en tant que directeur sportif c'était une très bonne idée sur le peu d'espérance qu'il avait. Franchement, et après ça rentre dans le guerre d'ego avec Xavi et tout. Et ça finit par pénaliser à la fin de la journée un jeune joueur de 18 ans qui n'a rien demandé. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ce cas-là va se gérer. Je ne sais pas trop comment ils vont s'y prendre. Est-ce qu'on va prêter Vitor Roque ou pas? Est-ce qu'on va le vendre et tout? On suivra tout ça. Dès qu'il y aura de nouvelles informations, on va en reparler. Mais moi, je voulais vraiment revenir sur cette gestion-là que je trouve catastrophique de la part de la direction parce que là, quelle image tu renvoies à de jeunes stars? Quelle image tu renvoies au monde du football? Quelle image tu renvoies franchement, tu te ridiculises en fait. Tu te ridiculises tout simplement. Je ne sais pas trop comment qualifier ça autrement. Tu montres que tu as des carences financières, tu as des problèmes avec le fair play financier et tout. Mais c'est toi qui trouves que tu peux jeter carrément les 40 millions d'euros par la fenêtre dans ce genre de situation-là. Et voilà, là maintenant, Vitor Roque, lui, va subir toutes les conséquences de cette guerre d'ego là entre le coach Xavi, le directeur sportif Deco. Donc voilà, c'était mon petit retour par rapport à cette polémique là qui a autour de Vitor Roque. Cette vidéo là, c'était plus pour donner mon avis global sur la situation par rapport à la manière dont le club est géré en fonction des moyens qu'on a. Il devrait avoir une gestion quand même beaucoup plus intelligente et aussi avec beaucoup de cohésion de la part de toutes les parties parce que peu importe ce qu'on dise, finalement, Laporta aussi a fait tout pour garder Xavi en tant que coach de la saison prochaine parce que je suis certain qu'aucun coach n'a voulu se fourrer dans ce merdier en fait, tout simplement. Et c'est Xavi qui a préféré finalement garder à la fin de la journée plutôt que de ramener Rafa Marquez qui lui ne connaît pas l'équipe et qui va devoir encore se remettre dans le bain et tout. C'était beaucoup mieux de garder Xavi. Donc voilà, si les choses doivent rester là, si Xavi doit continuer et tout, il va falloir quand même trouver une sorte de cohésion parce que ce n'est pas possible. En face de nous, tu as un Real Madrid qui se renforce, qui a des Tchouaméni, des Camavinga, des Valverde, bref, l'attaque est blindée, Mbappé va venir et tout. À côté, tu ne peux pas te permettre d'être dans un club où déjà tu n'as pas assez de finances, tes finances sont en rouge. Et en plus de ça, si tu as des mésententes entre les différentes parties, à chaque fois, tu dois jeter de l'argent par la fenêtre alors que l'argent, c'est pas ce qu'on a le plus en ce moment. Là, ça va devenir absolument du n'importe quoi et ça va avoir des incidences directes sur la productivité de l'équipe, sur la compétitivité de l'équipe la saison prochaine. Donc voilà, on verra bien la finalité de tout ça. C'était mon petit retour sur la situation. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.